Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Nous sommes dans l'arsenal de la marine militaire italienne, Marina Militare, un arsenal qui a été créé au XIIIe siècle et qui compte environ 500 000 mètres carrés. C'est énorme. Derrière moi, vous avez tous les catamarans des America's Cup World Series, dont celui de défi français Energy Team, skippé par Loïc Perron. Nous allons recevoir son frère Bruno, qui est le manager général de ce défi. Nous recevrons également Christophe Mercier, le directeur de l'Hôtel Palace Danieli, qui a compté de nombreuses idylles romantiques, comme celle d'Alfred de Musset et de Georges Sand, celle d'Aristote Onassis et de Maria Callas. Nous irons également retrouver des régates de volley classique à Argentario, Porto Santo Stefano, pas très loin d'ici, en Italie. Mais tout de suite, c'est l'actualité maritime et de la voile. Reportage. Le Tour de France à la voile, c'est l'autre visage de l'Hexagone. Une carte postale, vue de mer, cette fois. 15 équipages qui se défient sur l'eau sur des monocoques monotypes, de la mer du Nord à la Côte d'Azur, soit 8 étapes au programme. Courus dans des conditions de vent très faibles, les équipages ont souffert nerveusement sur les 95 000 nautiques entre Dunkerque et Dieppe pour la première étape. « 22 heures pour boucler les 152 km de ce parcours côtier et à ce jeu-là, c'est l'équipage breton mené par le nord-finistérien Nicolas Troussel qui s'est montré le plus endurant et le plus inspiré pour s'imposer. La deuxième étape mènera les 15 bateaux engagés pour cette 35e édition du Tour de France à la voile de Dieppe à Saint-Cars-le-Guildo dans les Côtes d'Armor. Voilà, on se retrouve avec notre invité Bruno Perron, le directeur général du défi français Energy Team pour la prochaine Coupe de l'Amérique. Nous sommes donc à Venise sur une terrasse panoramique avec tous ces catamarans qui participent à ces régates derrière nous. Comment ça se passe sur la lagune de Venise pour régater? Là, on n'est même pas sur la lagune, on est dans le Grand Canal, ce qui est absolument incroyable. Et en plus, on a la chance d'avoir du vent dans l'axe, donc il y a une course qui a une qualité sportive en plus du spectacle qui est tout à fait correct. C'est très impressionnant. Et ce plan d'eau pour un marin, c'est un plan d'eau intéressant? Oui, c'est un plan intéressant. Ça ne le serait pas si c'était que du hasard, mais ce n'est pas que du hasard. Il y a des manœuvres absolument incroyables, il y a des passages de bouée assez spectaculaires et il y a un niveau qui monte d'épreuve en épreuve, donc c'est très très intéressant. Alors juste quelques mots sur la spécificité de l'équipage de Loïc Perron, votre frère. Comment ça fonctionne à bord? Maintenant, on est bien rodé, là, on est 5, on est passé en langage français maintenant, alors qu'avant on était en train de parler anglais, parce qu'il y avait un équipage un peu plus international. Il y a une très très bonne cohésion dans le groupe. C'est une petite équipe, comme on le sait, mais on voit que les résultats sont en train de progresser. Alors vous êtes le directeur général de ce défi français. Quelques mots sur l'organisation. Vous êtes donc toujours aux affaires du côté du marketing, du commercial. Ça vous prend tout votre temps? Oui, ça me prend un peu plus que tout mon temps même, mais je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe derrière. Et puis l'autre équipe, c'est la partie sportive, maritime et technique et sportive que manage plutôt Loïc. Donc on a deux groupes assez complémentaires et forcément on voit bien qu'on a besoin des deux pour réussir et pour l'instant ça ne se passe pas si mal que ça vu la dimension de notre équipe. Quel est le meilleur argument aujourd'hui pour séduire les entreprises? Il y en a beaucoup, on ne peut pas le faire en 5 minutes, mais il y a une révolution culturelle qui est en cours, ça tout le monde est en train de le comprendre, on voit bien que c'est plus comme avant. Il y a une révolution télévisuelle de production qui est assez impressionnante puisqu'il y a une prod qu'on n'a jamais vue, qui n'a jamais été tentée avant. Il y a plus de 60 millions de dollars, je crois, de production de télé, donc ça ne fait pas peur à d'autres sports, mais dans notre sport, c'est la première fois. Il y a 3-4 caméras par bateau, des micros HF partout, 3 hélicos, on les entend d'ailleurs. Une centaine, un peu plus d'ailleurs, de personnes à la prod. Et les images, je pense que parlent mieux qu'un long discours. Il n'y a qu'à aller les voir et vous allez vous régaler. Alors on reste juste sur le plan économique. Votre deadline, c'est bientôt? La deadline pour construire le grand bateau pour être à San Francisco en 2013, c'est la fin de l'été, mais c'est même plutôt juillet. Donc on est en fin de process, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et on n'ira pas simplement pour y être, quoi. On veut vraiment, on a tous les éléments. On a passé un deal avec Oracle Racing, qui est la plus grande équipe du monde, sur un échange technologique qui nous permet de rattraper d'un seul coup le retard qu'on a eu en ne pouvant pas investir avant. Et le reste, on est au niveau. Donc voilà, on ne va pas faire n'importe quoi, mais il nous reste encore 2 mois. Allez, juste une dernière question avec votre frère Loïc. C'est évidemment main dans la main. Ouais, je pense que ça se voit, ça se passe de commentaires. On a fait plein de choses ensemble quand on était jeunes. Après, on a eu des parcours parallèles. On s'est mis sur la gueule comme des frères. Et là, c'est probablement le hasard qui fait qu'on est au bon endroit au bon moment. Et on est différents, tout le monde le sait. Nous, les premiers. Mais on est extrêmement complémentaires. On s'en rend compte de jour en jour. Et c'est parfait. Merci Bruno. Je vous emmène maintenant à Argentario. C'est magnifique aussi. Reportage. Un pont en teck, des bois d'acajou,
Une ligne plutôt traditionnelle, ce sloop bermudien nommé Gaïa semble tout droit sorti du siècle dernier. Mais ne vous y fiez pas, Gaïa cache bien son jeu. Les équipements du bateau sont vraiment modernes, mais le design, lui, est très classique. L'idée, c'était de cacher les choses modernes en les rendant vieilles. C'est très efficace, ça a bien marché. C'est de toute façon l'idée du bateau, du moderne, derrière du classique. Il y a beaucoup de capitaines dans le monde et je suis très heureux d'avoir été choisi pour ce yacht. Quand vous le mettez à quai, il attire toutes les attentions. N'importe où nous allons, nous avons des marques d'attention. Les gens l'admirent, ils jettent forcément un coup d'œil. Ce n'est pas un bateau classique, mais il ressemble à un bateau classique. Fabriqué en 2007 en Angleterre, Gaïa fait partie des voiliers Spirits of Tradition. Un aspect classique à l'extérieur mais moderne à l'intérieur. Le mât est en fibre de carbone, les winches sont électriques, les appareils de navigation entièrement électroniques. Et dans la cale se cache le summum du confort pour l'équipage. Dirty washing on the floor. I'm going to put it on the floor. La plupart des gens normaux pensent que c'est juste une table normale sur un bateau normal. Non. Voilà. C'est un frigo. C'est normal. La modernité de Gaïa, c'est aussi cette femme. Sarah a 27 ans et c'est le second de l'équipage. Elle a dû s'imposer face à tous ces hommes. J'ai l'habitude maintenant, donc ça va. Et il faut être très forte et très confiant, plein de confiance. Et moi je sais faire de la voile, donc ça va. Hein. C'est super physique, oui. Mais j'ai plein de mecs, donc... Mais il ne faut pas oublier le but de Gaïa, la course. Avec 30 mètres de long pour seulement 48 tonnes, le voilier file au vent, il peut atteindre les 20 nœuds. C'est un bateau très rapide, je l'ai vu en régate aujourd'hui, c'était vraiment intéressant. Le bateau a le look d'un voilier ancien, mais la vitesse d'un moderne. Évidemment, le mélange des deux est vraiment explosif. Retour et clap de fin devant du large sur France 24, sur la terrasse de l'hôtel Danieli. Mes côtés, Christophe Mercier, le directeur de l'hôtel Danieli. Vous avez une vue panoramique, un trafic de bateaux permanent, des gondoles, mais également des bateaux de croisière énormes. Bateau de croisière énorme, oui, parce que bon, ça reste un élément touristique. Après, bon, peut-être joli ou pas joli, mais bon, ça reste également... L'avenir doit être accessible à tout le monde, voilà. Un grand merci Christophe Mercier. On se retrouve très vite pour Vent du large sur France 24 pour de nouvelles aventures. Au revoir.